Alors, il reste deux débats avant le scrutin du 20 novembre. Hier soir, tout s'est passé dans le calme, ce que regrettent certains qui auraient préféré un festival d'agression en tout genre. Non, il y a vraiment eu des discussions de fond. Et finalement, Thomas Negarov, peu de différence dans les idées des candidats. Oui, on vient de l'entendre d'ailleurs. Alors oui, Hmm. sur le fond, peu de différence, mais sur le fond, on s'est aussi un peu ennuyé. Parce qu'il n'y a pas eu de coup d'éclat, bien sûr, mais aussi parce que finalement, et Isabelle Raymond le rappelait à l'instant, les candidats sont largement d'accord. Un consensus économique sur le libéralisme, une volonté de réduire les impôts et un discours aussi très sécuritaire. Il reste alors des oppositions de style, de personnes, un sentiment qu'avait déjà Jean Daniel. Alors non pas dans son édito de la semaine dernière dans l'Obs, non, il y a bien plus longtemps à la télévision, dans un débat au sujet de la rentrée politique 1966, il y a donc 50 ans. Le grand progrès qui me semble, c'est de passer à gauche, c'est qu'enfin, on discute sur des programmes. Ce qui ne se passe pas du tout à droite, où le système finalement n'est pas mis en cause et où on se fait des reproches l'un à l'autre de trahison par rapport à une cohérence et par rapport à une Sur les questions d'appartenance. Non, mais vous avez raison, Daniel. Ah, vous avez raison, Daniel. Et il est vrai que si vous mettiez autour de la table, et ce sera peut-être le cas, Arnaud Montebourg, Emmanuel Macron et François Hollande, on risque d'avoir de profondes divergences de fond, j'ose dire même des différences idéologiques. Et est-ce pour ça, Thomas, qu'on a évité les débats entre ténors de la droite? Alors c'est vrai que s'il reste essentiellement des querelles de personnes, le risque est évidemment très grand que les choses se passent mal notamment pour l'unité de la droite. En 1981, la haine est totale entre Giscard et Chirac. Et à 2 semaines du premier tour, où les deux sont en lice, l'ancien Premier ministre, Jacques Chirac, en retard dans les sondages, souhaite organiser un débat à la télé avec le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. Réponse cinglante de ce dernier. J'ai dit hier soir à Strasbourg que je ne dirai rien et que je ne ferai rien qui puisse compromettre l'unité de la majorité. Et je n'ai pas l'intention d'offrir aux Français le spectacle du président de la République se querellant avec le Premier ministre qui l'a nommé. Et c'est intéressant, on ne peut pas imaginer autre chose qu'une querelle publique. Alors finalement, 25 ans plus tard, on l'a eu, ce débat entre un Premier ministre et un président qui l'a nommé, Nicolas Sarkozy et François Fillon. Mais on est tous d'accord pour dire aujourd'hui que la montagne a un peu accouché d'une souris pour l'instant, parce qu'il reste encore deux Il débats. reste deux débats avant le 20 novembre, date du premier tour de cette primaire de la droite et du centre, faut-il le rappeler. Bon week-end, Thomas Bon week-end. Negarov.